Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chef-d'œuvre qui a réinventé le genre du film de serial killer et qui a plusieurs fois été copié, mais jamais égalé. Il s'agit de Seven de David Fincher, l'un des thrillers les plus marquants du grand écran. L'inspecteur Somerset, un vieux flic blasé, tombe à 7 jours de la retraite sur un criminel peu ordinaire. Accompagné d'une jeune recrue, l'inspecteur Mills, il va enquêter sur un serial killer qui a décidé de nettoyer la société des maux qui la rongent en commettant 7 meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. Une jeune recrue qui s'allie à un vieux flic proche de la retraite, un serial killer particulièrement tordu qui laisse des énigmes derrière lui. Finalement, sur le papier, il n'y a rien de bien original dans ce Seven. Mais c'est sans compter le sens du détail proche de l'obsession du réalisateur, David Fincher. Entouré d'un chef opérateur de génie, Darius Khondji, et d'un scénariste dépressif, Andrew Kevin Walker, il va réaliser l'un des films les plus sombres de l'histoire du cinéma. L'action se déroule dans une ville hostile, sale et pluvieuse qui évoque les bibliques cités de Sodome et de Gomorrhe. Bref, un terreau propice à la corruption des âmes qui, selon le serial killer, doit être purifié par le feu de l'apocalypse. Comme souvent dans les films de David Fincher, les protagonistes ont peu d'emprise sur les événements. Voyez plutôt, dans Alien 3, le destin d'Ellen Ripley est lié à celui de l'alien et elle ne peut échapper à la confrontation. Dans The Game, Michael Douglas est un pantin dans un jeu de manipulation machiavélique. Dans Fight Club, le protagoniste perd le contrôle de son ego et se retrouve enrôlé dans une révolution visant à détruire une civilisation bâtie sur l'argent et la consommation. Et dans Seven, il en est de même pour les inspecteurs Mills et Somerset. Cette impuissance face aux événements est insupportable pour l'inspecteur Mills, un personnage impulsif et nerveux qui cède facilement à la colère. Somerset, lui, est soigneux, patient et cultivé. Bref, c'est l'opposé de l'inspecteur Mills. Il se rapproche même du tueur et la seule différence entre ces deux personnages est leur point de vue sur la nature humaine. Fincher délivre un film pessimiste, quasiment sans séquence d'action, dans lequel les meurtres, même s'ils sont visuellement impressionnants, sont plus suggérés et dont l'enjeu devient le salut des âmes des habitants de cette ville. Seven a fait un véritable carton au box-office. Avec un tel succès, David Fincher a continué sa carrière avec une plus grande indépendance sur ses films. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.